Bonjour à tous, 3 mois se sont écoulés depuis notre dernier rendez-vous. Depuis, le groupement 3S poursuit son évolution. Au sommaire de ce 5e JT, une convention de partenariat a été signée entre le groupement 3S et l'association Les Jardins, un partenariat efficace au bénéfice des personnes handicapées vieillissantes. On ne parle plus des associations FAUI, APUI ou FAS. Le groupement 3S distingue à présent 4 pôles. Alors qu'est-ce que cela change pour le pôle hébergement et habitat? Nous verrons cela avec Richard Andréoni, responsable de ce pôle. Nous ferons le point sur les travaux en cours au niveau de la blanchisserie à Sarrebourg et du foyer d'hébergement pour enfants handicapés à Sarreguemines. Avec l'approche de Noël, tout le personnel de l'IME de Sarreguemines s'est mobilisé pour sa traditionnelle fête de fin d'année. Et puis le plaisir de Noël commence avec les préparatifs aux FAS. Nous verrons notamment des résidents décorer l'incontournable sapin de Noël. Enfin, la période est propice au bilan et présentation des vœux. Nous écouterons Jean-Luc Lotz, directeur général du groupement 3S. Ceux dont il était dit dans les années 70 qu'ils ne vieilliraient pas, actuellement ils atteignent et dépassent les 60 ans. Après l'accompagnement professionnel, un accompagnement de fin de vie est donc devenu nécessaire et un partenariat efficace a été élaboré au bénéfice de ces personnes handicapées vieillissantes. La convention de partenariat a été signée entre le groupement 3S et l'association Les Jardins. Objectif, créer une nouvelle voie d'orientation possible pour la personne handicapée vieillissante, à savoir son accueil en EHPAD avec un accompagnement spécifique. Voyez le reportage. L'accueil d'une personne handicapée retraitée peut se faire dans des établissements spécialisés, mais aussi dans un EHPAD comme celui-ci. Les gens ont été très bien accueillis par les autres résidents plus âgés. Il faut dire qu'il y a en gros une génération d'écart. Et ils se sont bien intégrés parce qu'en plus, ils ont participé très naturellement aux activités, ils aidaient même les personnes âgées les plus handicapées. Il y avait une espèce de fraternité, d'entraide entre les générations et ça nous a paru très intéressant. Ensuite, c'est vrai que pour tout ce qui était activités les activités les plus physiques, ces gens-là sont très demandeurs, donc quand on fait des sorties, on les emmène, ils viennent avec nous. Ils étaient, j'allais dire un peu, dans certains moments, un peu les moteurs de certaines activités qui n'auraient pas eu autant d'engouement si on n'avait pas eu des gens aussi jeunes. Donc c'est pour ça que je dis que les choses se sont bien passées. Seulement voilà, le constat est sans appel. Plus de la moitié des effectifs accueillis en ESAT sera concerné dans les années à venir par la retraite et devra être pris en charge. Ce n'est plus quelque chose de marginal, ça peut être sur plusieurs personnes et à partir de ce moment-là, il est nécessaire d'avoir une préparation. Une préparation parce que les animations, la prise en charge quotidienne, le fait d'avoir un handicap, tout ceci doit être analysé, préparé pour que le séjour se passe le mieux possible. Donc notre intention, c'est de faire en sorte que toute l'action qui a été menée pendant la vie de la personne handicapée, on puisse la retrouver avec des professionnels préoccupés par la spécificité de cette prise en charge et faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. Cette convention qui lie le groupe 3S et l'association Les Jardins a pour unique ambition de permettre une orientation adaptée dans un secteur gériatrique préparé et formé à l'accompagnement de cette population. Pour limiter les difficultés d'intégration dans ce nouveau lieu de vie, une préparation réfléchie et concrète sera menée par l'EHPAD avec le concours de l'établissement d'origine. Nous sommes plus que jamais inscrits dans une démarche individuelle de prise en charge et la solution unique ne conviendra pas forcément à tout le monde. D'où notre souhait, notre souci aujourd'hui, c'est de trouver des réponses qui sont adaptées aux différents profils. L'EHPAD ne conviendra pas forcément à tous les travailleurs des EHPAD qui vont être à la retraite demain, mais elle conviendra certainement à un certain nombre. D'où d'autres iront vers des structures plus spécialisées, comme les foyers d'accueil médicalisés ou des foyers d'accueil spécialisés. Cette convention ouvre des portes sur de possibles partenariats avec d'autres établissements du même type. Le transfert des autorisations de fonctionnement et des éléments de l'actif des établissements de l'AFAUI et de l'APUI vers le groupement 3S s'effectue à partir de janvier 2013. On ne parle plus de l'AFAUI, de l'APUI et du FAS, mais de pôles. On en distingue 4, le pôle insertion par le travail, le pôle enfance, le pôle administratif et financier et enfin le pôle hébergement et habitat. Richard Andréoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle hébergement et habitat. Alors, qu'est-ce que ce pôle ?
Alors le pôle hébergement habitat prendra effet à compter du 1er janvier 2013 et il regroupera l'ensemble des FAS aujourd'hui sur Sarrebourg et Sarreguemines, c'est-à-dire le FAS Charles et Marie Knell, le FAS Bernard Meyer à Sarrebourg. Il comprendra également l'ensemble des FESAT, donc les foyers qui accueillent les travailleurs en ESAT. Il y a les FESAT Éventail et Myosotis à Sarrebourg, et vous avez la résidence Lee Guggenheim à Sarreguemines. Vous avez également 2 services qui s'occupent de suivre les travailleurs qui sont hébergés en appartement. Ce sont les SATMO, donc les SATMO de Sarreguemines et les SATMO de Sarrebourg. En termes d'effectifs, cela représente combien de personnes, combien de résidents? Alors le pôle hébergement, ce sera avec les SATMO 180 places, donc 180 personnes, usagers, travailleurs, suivis par le pôle hébergement, et ce sera 70 personnes en équivalent temps plein, réparties sur Sarrebourg et Sarreguemines. Alors concrètement, qu'est-ce que cela change? Est-ce que davantage de synergie sera envisagée entre les établissements? Alors oui, enfin dans un premier temps, ça ne changera rien dans leur métier au quotidien, dans leur prise en charge au quotidien. En revanche, ce que ça va changer dans la durée, c'est dans un premier temps une mutualisation des moyens. Pour vous donner un exemple, on en parlera tout à l'heure, il y a un projet de construction de nouveaux bâtiments, de nouvel établissement sur Sarrebourg. Ce projet n'aurait pas pu être envisagé si on avait uniquement pris les établissements de manière séparée. C'est-à-dire les 2 FESAT, par exemple, à Sarrebourg, ne représentent pas un volume suffisant pour le Conseil général pour amortir la construction d'un bâtiment de 40, 50, 60 places. Donc cette mutualisation permettra déjà de nous projeter dans l'avenir et d'envisager la construction d'un nouveau bâtiment sur Sarrebourg. Le deuxième point, c'est pour les équipes, ça va être l'opportunité de partager leur expérience. Et d'ailleurs, c'est le projet que je souhaite décliner sur le pôle hébergement, c'est partager leurs expériences pour enrichir la prise en charge des usagers. J'ai pu constater depuis 6 mois que chaque équipe, sur chaque établissement, a développé un savoir-faire, a mis en place des pratiques originales qui sont très efficaces, qui visent à prendre en charge les résidents avec leurs différentes particularités. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'ils échangent. C'est qu'ils communiquent, qu'ils partagent leur savoir-faire et leur expérience au grand bénéfice des usagers. Donc on l'a compris, une mutualisation des moyens et un partage d'expérience au bénéfice des usagers. Et pour les salariés et le personnel encadrant, est-ce que cela change quelque chose? Alors oui, ça va changer quand même beaucoup de choses pour les salariés, parce on passe d'une entité juridique, de 3 entités juridiques, la FAUI, la PEI et le groupement de coopération avant le 1er janvier 2013, à une seule entité juridique en 2013, avec un groupement de coopération dans lequel le pôle hébergement habitat va s'inscrire. Ce qui veut dire que demain, et demain c'est 2013, quand un salarié travaille sur Sarrebourg et souhaite par exemple aller s'installer sur Sarreguemines ou à proximité de Sarreguemines, il sera pour lui beaucoup plus facile de demander une mutation sur Sarreguemines. J'ai un cas aujourd'hui précis où une personne qui avant habitait sur Sarrebourg et travaille aujourd'hui sur un établissement de Sarrebourg habite aujourd'hui à Sarreguemines, et c'est pas du tout impossible que cette personne me sollicite un jour pour me dire je souhaiterais me rapprocher de mon lieu d'habitation, tout simplement pour avoir un confort de travail et diminuer mon temps de route. Donc voilà, pour les salariés, en résumé, c'est cette nouvelles opportunités et une plus grande souplesse dans la gestion de leur carrière professionnelle. Alors l'objectif des établissements reste inchangé, il s'agit toujours d'améliorer la prise en charge des résidents. Mais vous parliez pour autant du projet de construction d'un nouvel établissement sur Sarrebourg. Alors quels sont les grands projets qui vont émerger avec la création de ce pôle? Alors il y a un projet principal qui est de construire un nouvel établissement sur Sarrebourg. La question s'était posée de savoir si on allait envisager la construction d'un foyer d'accueil spécialisé ou d'un foyer d'hébergement pour travailleurs en ESAT. Ce qui est important, c'est de construire des places qui correspondent à une demande des usagers. Et aujourd'hui, quand on regarde entre autres les listes d'attente des différents établissements, il y a une très forte demande en foyer d'accueil spécialisé. Donc oui, il est envisagé, ce n'est pas encore acté avec le Conseil général, il est envisagé de construire un foyer d'accueil spécialisé qui aurait plus de places qu'aujourd'hui sur Sarrebourg, et de transformer certaines places de FESAT en SATMO, c'est-à-dire qu'on passe d'un concept d'hébergement
en foyer, en FESAT, à un concept d'habitat. C'est pour ça que le pôle s'appelle Pôle hébergement habitat, où en fait les travailleurs en ESAT ne seraient plus dans un foyer, mais auraient leur appartement et seraient suivis par un SATMO dans leur appartement. Donc des projets sur Sarrebourg, mais aussi sur Sarreguemines? Surtout aujourd'hui sur Sarrebourg en termes de construction. Sur Sarreguemines, ce sera plus une mutualisation au niveau des équipes, plus d'échanges au niveau des équipes, et un projet sur Sarreguemines, on a déjà parlé la dernière fois, de revoir le fonctionnement des activités sur le foyer d'accueil spécialisé. Merci, monsieur Andréoni. Merci à vous. Alors, sur Sarrebourg, justement, en attendant les travaux de construction de ce nouveau foyer, ceux de la nouvelle blanchisserie industrielle sont en cours depuis septembre. Les réunions de chantier s'enchaînent pour cette réalisation exemplaire en termes de développement durable. D'une surface de 1230 m², la blanchisserie présentera un espace pressing, atelier, bureau, restauration et vestiaire. La blanchisserie mettra en place une barrière aseptique et respectera la méthode RABC d'analyse des risques et de contrôle de biocontamination. L'ouverture est prévue en avril prochain. À terme, 50 personnes pourront travailler dans cette nouvelle blanchisserie, mais pour l'heure, elle permettra d'optimiser l'activité et d'améliorer les conditions de travail des 34 employés et 4 encadrants actuels. Et puis à Sarreguemines, depuis fin juin, les travaux de construction du foyer d'hébergement pour enfants handicapés vont bon train. La livraison du clos couvert fin décembre permettra de poursuivre les travaux d'intérieur cet hiver. Le niveau bas, qui abrite la partie hébergement avec 8 chambres doubles, mais aussi une salle de détente, sera ouvert en septembre 2013. Quant au niveau haut, qui abrite la partie activité de jour pour l'IME et le CESAD, il sera probablement ouvert dès l'été prochain. Cette nouvelle structure polyvalente sera alors à la fois un accueil de rupture, une garderie ou encore un centre aéré spécialisé. À l'occasion de sa traditionnelle fête de Noël, tout le personnel de l'IME de Sarreguemines est mobilisé pour accueillir parents, enfants et invités. Cet événement préparé tout au long de l'année a pour objectif d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur et donne un véritable sens à ce que font les enfants dans les divers ateliers. En effet, différents stands proposent à la vente des objets en céramique, des jouets ou décorations en bois, en tissu ou encore des gâteaux, tous confectionnés par les enfants de l'IME. Ici, on flâne, on achète, on boit un café et l'on prend du bon temps dans la bonne humeur. L'ESAT, avec son stand de bougies, ainsi que l'AFAUI participent également à la fête, et cela au profit de l'IME. Cet événement très important pour l'IME de Sarreguemines a lieu depuis 10 ans. Il est traditionnellement marqué par la choucroute garnie de midi, où plus de 350 plats sont servis. La journée est également égayée par la présence de la chanteuse Cindy et la venue du Saint-Nicolas. Le Face aussi vit au rythme des fêtes avec la vente de crèches, de sapins de Noël et cœurs en lavande, mais aussi avec la décoration du foyer réalisée par les 31 résidents. Regardez le reportage. Des boules, des guirlandes, des étoiles. Pas de doute, l'esprit de Noël a envahi les lieux. Si l'exercice de décoration du sapin recommence chaque année, il n'est pas forcément aisé. Ah, ça pique. Le plaisir de Noël commence avec les préparatifs, un plaisir plus grand encore quand il s'agit de sujets confectionnés soi-même. On fait des dessins autour le rond, découper le rond. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? J'accroche le sapin et déco. Enfin, moi-même. Avec une prédominance cette année de tons pastel et orangé, ce ne sont pas moins de 8 sujets différents en papier, perles ou encore paillettes qui ont été réalisés par les résidents, comme cet ange. T'as collé les paillettes sur quoi là? C'est quoi ça? Avec le bonhomme. Ouais, mais c'est quoi le bonhomme? C'est un ange. Un ange. Ça ressemble à un ange? Oui. D'accord, donc ça c'est le corps. Et ça c'est quoi là? Ça représente quoi? Les ailes. D'accord. Ensuite, comment t'as fait tenir les ailes sur le corps de l'ange? Qu'est-ce que tu as mis pour le faire tenir? Ouais, des agrafes. Des agrafes? D'accord. Et tu vas en faire quoi de cet ange? Là, sur le sapin. Tu veux l'accrocher sur le sapin? Oui. Bon, bah écoute, vas-y alors. Accroche ton nom sur le sapin.
C'est concentré et appliqué que Michel pose encore une guirlande sur le rebord d'une fenêtre avant de devoir patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël et des cadeaux. La période est propice au bilan. Jean-Luc Lotz, directeur général du groupement 3S, revient sur l'année 2012. On l'écoute. L'année 2012 qui se termine a été riche en concertations diverses, en réunions diverses, et je crois que le timing que nous avions préconisé s'est réalisé et a été tenu. Ce qui veut dire qu'à l'aube de l'année 2013, nous sommes en mesure d'opérer le transfert des cessions de la FAI et de l'API vers le groupement. Si cette opération a pu se faire dans un délai qui, somme toute, est relativement court, c'est grâce à ces partenaires qui ont effectivement collaboré de façon très positive. Que ce soit les représentants des personnels, que ce soit les associations, que ce soit les personnes accueillies, tout le monde y a mis du sien, et ce qui permet effectivement, je me répète, de finaliser cette opération pour l'année à venir. En 2013, les différents chantiers entamés en 2012 se poursuivront. Il s'agira bien sûr maintenant de consolider les diverses opérations qui sont nombreuses, surtout en matière immobilière et en matière mobilière. Mais le plus important aura été réalisé en 2012 dans la mesure où les décisions des membres ont été prises et mises en œuvre. Avec cette année 2012 qui se termine et pour le démarrage de la nouvelle année, c'est aussi l'occasion pour Jean-Luc Lotz de présenter ses vœux. Je voudrais effectivement, au nom de l'AFI, de l'API et du groupement, présenter nos vœux de bonheur, de réussite pour l'année 2013. À vous et à vos proches aussi, de belles et bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.